Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission en compagnie de Vincent Poirier de la librairie BD Fugue à Annecy. Bonjour Vincent. Bonjour Victoria. On se retrouve pour une émission un peu particulière consacrée au salon Sevrier BD qui a débuté jeudi et qui se poursuit jusqu'à dimanche. Quel est d'abord l'objectif de ce salon ? On l'appelle le salon de la BD du lac d'Annecy. L'idée, c'est autour du lac de pouvoir révéler au maximum de personnes la richesse de la bande dessinée. En fait, il y a tellement de possibilités. Nous, on le voit à chaque fois qu'on fait nos chroniques bande dessinée. On hésite entre plein de choses. Il y a l'embarras du choix. Il y a l'embarras aussi de genre pour différents publics. Il y a 6500 nouveautés par an. C'est quand même énorme. Et l'idée de ce salon, c'est de montrer ça. C'est de révéler au public, au grand public, qui ne va pas forcément avoir le réflexe d'aller en librairie, de prendre le temps aussi de choisir. On a choisi pour tout un plateau d'invités. Ils ne sont pas loin d'une trentaine avec les auteurs qui se rajoutent aussi avec les invités des éditions Boule de Neige de Chambéry qui viennent se rajouter au plateau d'invités. Ils ne seront pas loin d'une trentaine à pouvoir montrer la pluralité, la richesse de la bande dessinée pour tous les genres. Et ça, c'est vraiment quelque chose moi, que j'essaye de faire au quotidien en librairie, c'est de montrer à n'importe qui entrant dans la librairie, même ceux qui me disent « j'aime pas la BD », qu'en fait, si, ils aiment la BD, juste ils ne savaient pas, ils ne se doutaient pas qu'il y avait autant de possibilités. Et puisque tu évoques les invités, il y a deux invités de marque d'honneur sur ce salon qu'on a déjà rencontré d'ailleurs sur 8 Mont Blanc. Oui, ça a tout déclenché finalement. Il y a des petits indices autour de moi. Ce sont les auteurs de la bande dessinée Goldorak, les deux dessinateurs, donc Brice Cossu et Alexis Santenac, qu'effectivement tu avais eu le plaisir, je pense, la chance de rencontrer et d'interviewer. Deux auteurs qui ont fait un album magistral. Véritablement, ce Goldorak qu'ils ont créé, c'est une bande dessinée qui se passe à la suite des dessins animés qu'on a connus. Ça se passe plus tard et ça raconte l'ultime aventure de Goldorak. Là où on pensait qu'il avait raccroché, maintenant on va avoir besoin de lui et c'est raconté de manière absolument spectaculaire. 4 ans de travail pour raconter effectivement l'ultime aventure de ce robot géant qui va sauver, on l'espère, l'humanité encore une fois. On retrouve ces auteurs sur le salon. Est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, venir se faire dédicacer son album ? Mais oui, bien sûr. C'est l'occasion de les rencontrer, eux, parmi tous les auteurs, effectivement, qui sont invités. Donc, eux, finalement, être invités d'honneur, c'est, pour le salon, mettre en avant leur travail. Donc, sur le salon lui-même, il y a une exposition qui est dédiée à leur travail. Donc, Goldorak, mais pas que, parce qu'ils ont du talent à revendre et sur pas mal d'autres albums, donc des albums passés, mais aussi à venir, qui vont être révélés. C'est l'occasion effectivement de revenir avec sa BD préférée ou découvrir des BD qui seront sur place, puisqu'il y aura évidemment les BD qui seront à disposition directement au sein même du complexe d'animation de Sevrier où se passe l'essentiel du salon. Et on vient maximum avec 2 BD de chez soi, mais si on vient à 4, on vient déjà avec 8 BD, c'est pas mal. On vient avec 2 BD de chez soi maximum et sur place, on peut là, se faire plaisir à volonté pour découvrir les auteurs et se faire effectivement une dédicace personnalisée. Le principe d'une dédicace, c'est vraiment une rencontre avec un auteur. C'est souvent des souvenirs très précieux. Pour les plus jeunes, ça peut être une première fois et je peux parier que la plupart s'en souviendront toute leur vie. C'est des moments qui peuvent être très forts. Et donc voilà, j'ai envie de dire qu'il y aura l'embarras du choix des talents et des possibilités. Et il suffit de choisir la queue où on veut effectivement rencontrer l'auteur. Alors, pour éviter les débordements, les auteurs ils sont là aussi sur des horaires précis, communiqués en amont sur sevrierbd.com, mais aussi évidemment sur place. Il y a les annonces de planning, on va dire, des présences des auteurs qui seront là, ce qui permet de savoir qui on peut rencontrer. Et effectivement, sur certaines queues, il peut y avoir beaucoup plus de demandes que sur d'autres. Donc nous, à Sevrier BD, on va s'assurer d'arrêter, entre guillemets, les files d'attente avant que ce soit plus possible. Et à l'inverse, d'ouvrir vraiment la possibilité de rencontrer tous les autres auteurs à ce moment-là. Parce qu'il y a des favoritismes naturels, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des belles découvertes à faire aussi au passage. Ces dédicaces, c'est toujours un moment très attendu, mais il y a aussi d'autres choses à faire et à voir encore tout ce week-end pendant le salon. En fait, montrer la richesse, la pluralité de la bande dessinée, comme je le disais, c'est donc pas se contenter d'avoir une dédicace pour s'intéresser à une bande dessinée. Donc on a créé d'autres événements. On a pu avoir là, jeudi soir, en ouverture finalement,
du salon au château d'Annecy avec le conservatoire d'Annecy, 2 concerts dessinés avec Anne Montel, donc, qui est une des invitées du salon. 2 concerts dessinés qui ont permis aussi d'avoir, en même temps on avait la musique, des images, des illustrations à l'aquarelle qu'on pu se créer en direct sous les yeux du public. Ça, c'était jeudi soir. Aujourd'hui, vendredi, on avait au cinéma Pathé, on avait 3 tables rondes, avec là aussi parmi les auteurs de Sevrier BD qui étaient invités pour pouvoir parler sur différentes thématiques. On avait la thématique de la bande dessinée jeunesse, ce qu'elle a permis, ce qu'elle peut permettre encore. On a une thématique avec un terme un petit peu excitant. Est-ce que la BD peut changer le monde? Beaucoup plus de bandes dessinées documentaires, informatives, pédagogiques, qui permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure et puis peut-être finalement nous donner plus de clés pour avancer dans ce monde, cette politique et les sciences aussi. Beaucoup de choses qui ont été abordées. Et en finale, la dernière table ronde, les auteurs de Goldorak, donc Alexis Santenac, Brice Cossu, et aussi Yoann Guillot, qui est le coloriste, qui sont venus tous les 3 pour pouvoir parler de comment cet album s'est créé et qu'est-ce qui s'est passé. Tout ça, c'est filmé, donc on pourra retrouver les vidéos un petit peu plus tard. Donc si vous l'avez raté, ne vous inquiétez pas, il y a un plan B. Et donc ce week-end, qu'est-ce qui attend encore les visiteurs? D'ailleurs, comment ils peuvent venir? Est-ce qu'il faut réserver Alors c'est ouvert à tout le monde. C'est au complexe d'animation de Sevrier, donc entre Annecy et Saint-Jean-Riault. Sevrier sur la droite, juste avant la mairie, il y a le complexe d'animation. Il y a des parkings un peu autour, il y a vraiment plein de possibilités au bord du lac pour se garer. On peut venir à vélo évidemment, ça c'est aussi une des grandes chances de Sevrier. Et donc sur place, j'ai envie de dire, il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a les auteurs évidemment, on en a parlé, il y a la librairie, là aussi on peut avoir tout à disposition, mais il y a aussi une buvette, la petite restauration, on peut passer la journée en passant un bon moment sans crainte, on peut ressortir et revenir. Ça a été pensé aussi pour pouvoir faire des allers-retours assez facilement et profiter un peu du lac également. Et sur place, il y aura également des expositions, des animations. Donc les expositions, les auteurs invités d'honneur évidemment, mais pas que. Il y a l'ENAI par exemple, qui est l'école de la bande dessinée de Chambéry, qui a fait travailler ses professeurs et ses élèves sur le thème de Goldorak et qui nous a fait une super exposition qui était à l'hôpital d'Annecy ces dernières semaines, qui pourrait être visible également sur le salon. Il y a la Poule Rouge, qui est un éditeur de sérigraphie qui nous conçoit toute une exposition aussi sur place exprès dans le cadre du salon. Dans les expositions aussi, il y a l'OVAC, qui est aussi des artistes qui sont issus de l'animation, qui font leur exposition sur place. Donc vraiment une richesse déjà visuelle qui vient se rajouter. Et à tout cela, on va aussi découvrir demain matin, le prix Splash, Esprit Splash Junior. On en avait parlé dans une émission précédente. C'est le prix littéraire autour de la bande dessinée créé par Sevrier BD, soutenu par les médiathèques locales et aussi collèges et écoles. Et on va découvrir quelles sont les BD préférées, celles qui ont vaincu le prix Splash Junior. Il y aura des battles de dessin, on va découvrir les auteurs en train de dessiner devant nous. Enfin, ça va être une fête. Une belle clairement. fête de la BD. Est-ce que l'accès est payant? On ne l'a pas précisé. L'accès est gratuit pour les enfants, il est 1 € symbolique pour les adolescents et il est 4 € par adulte. Eh bien, on sait tout sur ce salon. Merci beaucoup. En tout cas, Vincent, on te retrouve donc encore tout ce week-end du côté de Sevrier. Voilà. À très bientôt. À très bientôt, merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous dis également à très bientôt sur 8 Mont Blanc.